Bonjour, pour ce Summer Camp de 2023, nous allons aborder ensemble la contraception. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler de mon choix, pourquoi j'ai voulu faire médecine. Il y avait plusieurs raisons. La première, c'est l'envie d'apprendre. J'aime étudier, j'aime en savoir plus. Je suis très curieuse scientifiquement. Voilà, en médecine, on finit jamais d'apprendre. Donc il y a toujours des nouvelles découvertes. On est toujours aux études finalement. Et c'est une bonne chose, moi je m'en plains pas. Une autre raison pourquoi j'ai voulu faire médecine, c'est ma façon d'aller vers les autres facilement, de vouloir toujours aider les autres. Je trouve que quand on aide quelqu'un, quel que soit ce qu'on fait, ça nous fait toujours du bien en retour. On aide les autres à se sentir mieux et ça nous fait du bien et ça nous aide à nous sentir mieux aussi. Voilà, j'espère que vous ferez le bon choix en choisissant les études de médecine. Pour ce qui est de la contraception, il y a des méthodes multiples, des choix variés selon l'effet souhaité, transitoire ou permanent, selon la méthode choisie, hormonale ou mécanique, et selon qu'on choisisse une contraception féminine ou masculine. Féminine, ça veut dire que c'est la femme, c'est soit elle met un stérilet ou elle prend la pilule. Masculine, c'est le préservatif ou autre méthode, mais appliquée au conjoint masculin. Comme cela a été dit, il y a de multiples méthodes. Pour la contraception hormonale, elle peut être orale, elle peut être transcutanée, comme elle peut être injectable. Pour ce qui est de la contraception mécanique, principalement c'est les préservatifs, mais aussi des gels contraceptifs régulateurs du pH. Nous avons aussi des crèmes ou des mousses qui sont spermicides et nous avons aussi le diaphragme féminin. Pour ce qui est des dispositifs intra-utérins, il y a deux choix, soit le cuivre ou les progestatifs. Pour ce qui est de la contraception permanente, c'est pour la femme, il s'agit de la ligation des trompes de Fallope. Pour ce qui est du sujet masculin, c'est la vasectomie. Il y a une méthode de contraception que je ne conseille pas trop, c'est la méthode basée sur les connaissances physiologiques. Il faut savoir que cette méthode est responsable du baby boom, il y a souvent peu de résultats fiables avec cette méthode. Pour toute contraception, il y a certaines contre-indications. C'est ce qu'on doit, en tant que médecin, c'est ce qu'on doit faire attention lorsqu'une patiente ou un couple consulte pour une contraception. Nous devons rechercher les contre-indications pour savoir laquelle contraception est la mieux adaptée à la personne. C'est très important à rechercher pour chaque méthode choisie. Pour les contraceptions œstroprogestatives, c'est la contraception la plus utilisée aux États-Unis et au Canada. Il y a des contre-indications absolues comme un antécédent ou présence de thrombose veineuse ou artérielle, ou bien de thrombose veineuse ou artérielle chez des parents, de moins de 5 ans. L'événement thrombosique date de moins de 5 ans. En cas de thrombophilie familiale, en cas de valvulopathie, trouble du rythme, une hypertension artérielle, un diabète déséquilibré ou avec rétinopathie, une migraine avec aura, toujours demander à la patiente si elle a des migraines. Pour ce qui est des contre-indications relatives, nous avons le tabagisme, principalement chez les femmes de plus de 35 ans, un diabète de type 1 non compliqué ou datant de moins de 20 ans, en cas d'obésité également, et en cas de prise d'inducteurs enzymatiques. C'est très varié, il y a beaucoup de causes à rechercher.
Pour ce qui est de la contraception hormonale, donc les microprogestatifs, ils sont contre-indiqués en cas de cancer du sein, cancer de l'endomètre, en cas d'insuffisance hépatique et en cas d'accident thromboembolique récent. Pour les dispositifs intra-utérins, donc en fait, d'une manière générale, avant toute prescription de contraception, principalement en cas de dispositif intra-utérin, nous devons éliminer une grossesse. Donc, le dispositif intra-utérin est contre-indiqué également en cas d'anomalie de la cavité utérine, en cas d'infection pelvienne actuelle, en cas de saignements vaginaux inexpliqués, donc qui doivent être explorés, en cas de cancer cervical ou de l'endomètre. Pour ce qui est donc du dispositif du stérilet au cuivre, donc il est contre-indiqué en cas de maladie de Wilson et en cas d'allergie au cuivre. Pour l'hormonal, donc il est contre-indiqué en cas de cancer du sein ou d'allergie au lévonorgestrel. Pour la contraception d'urgence, donc c'est une contraception à connaître. Donc il faut savoir qu'elle peut se faire par voie orale à condition de respecter le délai de 120 heures après un rapport non protégé. Donc si la patiente consulte au-delà de ce délai-là, il y a de faibles chances que la contraception fonctionne. Un dispositif intra-utérin peut être utilisé s'il est mis en place 5 jours après le rapport, mais il faut savoir que l'effet contraceptif dépend donc du moment du cycle lors du rapport, de l'IMC et de la méthode utilisée. Donc ce qu'il faut savoir également et ce qu'il faut transmettre aux patients, c'est que la contraception ne protège pas contre les infections sexuellement transmissibles. Donc même si le couple prenne une contraception, il faut toujours conseiller de mettre des préservatifs. Merci pour votre attention, en espérant que vous avez appris avec cette vidéo et que vous ferez le bon choix. Et moi, je vous encourage à faire médecine. Bonne continuation pour vos études.